Bonjour à tous et à toutes. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo crash test. Donc des palettes de chez Action. Donc nous avons la Pink Crush que je vous montre ici. Avec donc ces jolies couleurs, donc beaucoup d'irisés. Ensuite, nous avons la Mint, donc qui est ici. Avec aussi beaucoup de couleurs irisées. Voilà, elles sont très très belles, franchement. Et ensuite, la Sunrise Max More, donc aussi de chez Action. Donc là, ce coup-ci, voilà, c'est pas mal de couleurs dans les orangés. Voilà, donc pour le coucher de soleil, Sunrise. C'est le coucher de soleil ou le... Donc là, voilà, il y a beaucoup de couleurs dans les orangés. Un petit peu, voilà, là, il y a une teinte légèrement grisâtre. Une très, très foncée, un marron très, très foncé. Voilà, et après quelques couleurs beige. Voilà, donc, il y a de quoi faire. Alors, donc, si vous voulez voir donc le look que j'ai là, ce sera sur le final. Donc, ce sera sur la Sunrise. Donc, j'ai fait 3 crash tests, donc un pour chaque palette. Hein. Voilà, un pour celle-ci, un pour celle-ci. Et en final, c'est la Sunrise. Donc, j'espère que ce crash test va vous plaire. Hein. Voilà, et chaque fois, pour chaque crash test make-up, vous avez le look que j'ai choisi pour aller avec. Voilà, donc c'est parti, on y va. Allez, donc aujourd'hui, nous allons tester la Fab Factory Mint Crush. Voilà. Donc, j'avais envie de faire un petit peu de vert, un petit peu d'orangé. Donc, on va voir, je vais voir ce que je vais faire, hein, vous voyez. Donc, les verts et l'orangé, il est très joli. Voilà, pour changer un petit peu des nudes. On va voir ça, on va voir. Alors, donc comme d'habitude, j'ai fait mon teint. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'essentiel de chez Guerlain, puisque bon, je vous ai dit que je voulais le terminer. Donc j'essaye de m'y tenir. Base habituelle à maquillage Kiko Wonder Woman pour la terminer aussi. Mais bon, j'en ai encore pour un moment. Et ma base à paupières habituelle de chez Yves Rocher. Alors, sur cette palette, nous n'avons pas de couleur qui permet d'unifier la paupière. Il y a beaucoup de couleurs nacrées et pas forcément de la carnation. C'est une horreur. Le teint glowy, comme ça, je supporte pas. Je n'ai pas mis la poudre encore, hein, moi je la mets à la fin. Donc tout à l'heure, par contre, oui, c'est pour faire un petit clin d'œil à Armelle. Je vais vous montrer comment appliquer du blush. Voilà. Et la prochaine fois, j'essayerai de faire un petit tuto plus détaillé pour l'application du fard à paupières. Allez, donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur de base? Dans la pink, c'est pareil, il n'y a pas. Je vais en piquer une d'ailleurs. Hein. Je vais piquer de la Sunrise. Je vais prendre la couleur base, comme son nom l'indique. Alors, donc ce que je vais faire, hein, c'est que je ne sais rien, c'est ça le problème. J'ai bien envie de prendre le vert nacré, donc là, pour faire la banane, hein, comme je dis, hein, voilà, le haut. On va tenter, si c'est pas joli, ben, on le défera. Hein. Donc ça a l'air assez sympa. Il y en a quand même assez sur... il y a pas mal de matière sur le pinceau.
J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est des couleurs trop belles, ça, pour l'été. Ou pour égayer un make-up un peu foncé l'hiver, suivant ce que vous faites. Hein. Ça peut être très, très, très joli, ces couleurs-là. Franchement, ces deux palettes-là, je suis trop contente de les avoir prises. C'était pas du tout prévu. Mais franchement, moi, je les trouve super. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pigmenté. Hein. Bon, déjà, c'est super. Ensuite, je vais prendre un pinceau, alors, un peu fluffy, mais voilà, vous voyez, j'arrive pas à déterminer ce pinceau. Voilà, il est un petit peu un éventail léger, le bout donc un peu rond. Voilà, moi j'aime bien m'en servir pour faire le coin externe. Donc, le coin externe, j'avais bien envie de faire le orangé. Et ensuite de mettre donc celui-ci en paupière là, sur la paupière mobile. Je sais pas, on va voir. Bon allez, donc je vais prendre l'orangé là. Pas trop poudreux, mais bon, j'en prends pas trop à la fois aussi parce que je le connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien là? J'insiste un peu plus, il n'y a rien. Couleur inexistante. Allô, allô? Ah non, mais là, comment vous dire qu'il y a un gros problème. Couleur totalement inexistante. Ok. Pourtant, j'ai mis de la base. Je vais le tester au doigt. Vous m'expliquez là ce qui se passe? J'en ai encore un peu sur le doigt, mais... Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. Je comprends pas. Vous voyez? On voit rien. Vous voyez, on voit rien. Ah oui, avec le spray fixateur, il y a un petit truc qui ressort quand même. Mais il faut insister, hein. Ah oui, c'est pas la couleur du siècle, hein. Bon. Je sais pas quoi me faire, moi, de ça. Parce que le problème, c'est que l'autre couleur, elle va être beaucoup plus pigmentée, la nacrée. Ouais. C'est pas non plus... Elle est nacrée, quoi, voilà. Oui, donc comme ça, encore, ça peut le faire. Mais c'est très nacré, l'ensemble. C'est très irisé, je trouve. En fait, il aurait fallu que je mette du mat en haut. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme je trouve que là, ça fait beaucoup d'irisé, et là, en plus, donc le orangé, il a débordé sur le vert. Donc, je vais tester le vert mat, que je mets très peu. Et je vais estomper en haut avec ça. Ah, j'adore l'effet que ça fait. Ah, ça fait un mélange de vert et d'orange. Ah, j'adore. Je sais pas si vous verrez bien, mais là, j'ai mis la ring light aujourd'hui.
En plus, j'ai mon truc qui se casse la figure. Le truc là pour tenir le téléphone, évidemment, c'est pété. Ça fait 15 jours que je l'avais acheté. Déjà, c'était cassé. Donc, ça tient avec une pince à linge. Mais bon, ça tient. Hein. Donc, il faut que j'achète un trépied parce que mon petit trépied que je me sers d'habitude, il s'est cassé aussi. Et le gramme pour faire les crash tests, ça va pas du tout. Pour filmer une vidéo noz ou quoi, oui, mais là, ça va pas. Donc, il faut que j'investisse dans un petit trépied. Ouais, bon, écoutez, moi, j'aime bien. J'aime bien. Après, c'est vrai que ça fait un peu trop... ça fait très flashy. Hein. Moi, c'est pas le genre de make-up que je mets pour aller travailler. D'ailleurs, je vais y aller. Tout à l'heure. Donc, je sais pas. J'ai envie de remettre un petit peu d'orangé, là, pour le faire remonter un peu. Ouais, bon, j'arrive pas à le faire remonter. Je n'y arrive pas. Donc, cette couleur, elle est vraiment pas top à travailler. Elle est compliquée. Ouais, en faisant comme ça encore, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, c'est pas la couleur du siècle, hein, cet orange clair là. Bon, on va pas tout avoir. Hein. Sur une palette, forcément, toutes les couleurs sont pas au top. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté et puis on se retrouve de suite après. Voilà, donc j'ai fini les yeux. Bon, je trouve ça assez joli. Par contre, je viens de voir que au niveau d'en haut, là, c'est un peu trop prononcé. Alors, des fois, je mets un petit peu de fond de teint pour diminuer. Bon, des fois, ça marche pas. Des fois, ça fait des pâtés. Hein, on fait ce qu'on peut. Hein. Je ne suis pas une pro. Mais bon, on rattrape plus ou moins ça. Voilà, pour faire pareil. Voilà, comme ça fait moins... Donc, voilà, ça c'est fait. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Hein. Donc là, je vais faire donc le noir aux yeux, un petit trait très fin de liner avec mon Lancôme habituel pour le terminer, mon Kajal de chez Maybelline qui est increvable, franchement, j'adore. Je ferai pareil que d'habitude pour l'instant en tout cas, donc le combo des deux mascaras, j'ai toujours pas fini. Et ensuite, on passera à la poudre. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, j'ai mis le liner, le mascara, une couche, le Kajal noir donc aux yeux. Vous voyez, de suite, ça relève vraiment. C'est impressionnant, le noir. Donc, pour celles qui veulent mettre du blush crème, j'en ai un par là, d'ailleurs, où il est. Je peux vous le montrer. Je n'en mets pas souvent parce que j'y pense pas. Mais c'est très bien. Ça s'applique maintenant. Donc, après avoir mis le fond de teint, avant la poudre. Voilà, le blush crème avant la poudre. Voilà. Donc là, par contre, moi, je vais vous montrer avec du blush poudre. Mais bon, voilà, c'était pour faire une petite indication. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Une couche de mascara et la poudre. Donc là, je vais mettre la poudre, je sais pas, là, j'ai la poudre de chez Action. Mais non, je vais continuer à essayer de finir celle que j'ai parce que j'en ai pour un moment encore. Je vais continuer à prendre celle-ci de chez Estyle. Donc, je vais mettre une couche de poudre. Enfin, on va dire oui, une couche. Et après, je vais remettre une deuxième dose de mascara. Et après, on se retrouve pour le blush. Alors, donc d'abord, on va passer. Donc, j'ai fait la poudre, la dernière couche de mascara. Et on va passer au bronzer et après au blush. Voilà, je me suis un peu emballée. Donc, je prends celui de chez Action. Donc là, celui-ci, vous savez, attention, parce que très pigmenté. Donc, on le passe de la racine des cheveux en dessous des pommettes. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas make-up artiste, hein, vous savez. Hein. C'est ma façon à moi de me maquiller.
Donc, pareil. Entre les oreilles et les tempes, en général, j'arrive à peu près à placer le pinceau. Et après, en dessous de l'os de la pommette. Voilà. Faut pas arriver jusqu'à la bouche, évidemment. Hein. Je suis en train de tout péter. Je sais pas si vous le voyez, parce que moi, je vois pas grand-chose. Voilà. Et ensuite, on tapote un peu pour faire le contour du visage. Donc là, attention bien à la racine, parce qu'alors sinon, ça va faire des gros pâtés comme ça. Là, ça va être affreux. Bon, après, si vous avez les cheveux devant la figure avec une frange, ça se voit pas, mais au cas où, donc pour le moment, ouais, moi je fais encore la totale, on va dire, hein, au niveau du make-up, parce qu'en fait, il fait pas super chaud de nouveau chez moi, là, c'est bizarre. Hein. Il a fait très, très, très chaud. Et là, en ce moment, ben, il fait pas très bon. Bon, après, je suis en robe ouverte, quoi, débardeur, mais là, vous voyez, je vais sortir, je vais mettre un gilet, je vais mettre une petite veste, parce que franchement, il fait pas super beau. Donc, c'est pas... Ça a été l'été pendant 15 jours. Et puis, ben, là, de nouveau, c'est plus l'été, c'est fini. Donc, tant pis l'été. Bon, je dis pas que j'adore la grosse chaleur parce que j'aime pas les grosses chaleurs. Mais bon, voilà quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Alors, donc là, on va passer donc au blush. Qu'est-ce qu'on va mettre comme blush? Donc là, j'ai beaucoup de choix. Mais... dans les orangés, j'ai que celui-ci, celui de chez Too Faced. Donc c'est Apricot in the Heart. Voilà, vous le connaissez. Hein. Donc ça c'est un petit format que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Too Faced. Et qui finalement suffit, mais largement. C'est pas la peine d'acheter des gros formats, surtout dans les blushs. Parce qu'on en fait tellement longtemps, franchement. Après, chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est terminé. Je n'achèterai plus de blush, de bronzer avec des grosses capacités. Parce que finalement, mais on n'en finit jamais. Quoi. Alors, donc celui-ci, il a deux couleurs. Donc, je vais prendre la teinte ici, donc la teinte mat. Donc, je l'applique avec ce pinceau-là. Moi, j'aimais ce pinceau pour appliquer le blush. C'est le Luxta, non, je me rappelle plus de la marque, je n'ai pas les lunettes. Hein. Luxi 512 Small Contouring. Bon, ben moi je m'en sers pour faire le blush. Après j'en ai un autre pour le blush qui est là. Donc celui-ci il est biseauté. Il est pas mal aussi. C'est le Luxi, ah mais c'est la même marque. Luxi 504 large angle. Angle large. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, enfin bref. Donc, je prends un petit peu de matière matin. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc, on va partir de la racine et on va faire l'os de la pommette. En fait, c'est surtout l'os de la pommette qui doit être le plus marqué par la couleur. Et ensuite, voilà, ne pas dépasser de ce côté-là. Voilà, parce que là, c'est pas joli. Et un petit peu là. Voilà, donc le plus de la couleur doit être sur l'os de la pommette. Allez, donc on y va. Donc, je commence par là, plutôt. Voilà, pour vous montrer. Et ensuite, on étire jusqu'à la racine. Voilà. Mais on intensifie ici, sur l'os. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'avec le bronzer qui est un peu trop nacré, je ne sais pas si j'ai bien fait de prendre celui-ci, parce que j'ai l'impression qu'on voit que dalle. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, le bronzer, j'ai un peu kitsché. Donc, l'os de la pommette. Voilà, on intensifie ici et on étire. Voilà. Bon, après, je n'étire pas forcément tous les jours, hein. Mais en général, voilà, je fais juste bien l'os de la pommette.
Et je fais attention de ne pas aller sur ce niveau-là. Voilà, entre le nez et la moitié des yeux. Voilà, j'essaie de ne pas dépasser. Voilà, faire vraiment juste sous l'œil. Os. Voilà, vous pensez à os. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous y voyez bien. Moi, je vois un petit peu quelques reflets. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que du coup, pour intensifier le côté blush, il faut mettre de l'highlighter. Mais bon, moi, je vais mettre celui qui est là, du coup. Hein, la couleur qui est à côté. Donc, je passe un petit coup comme ça. Et je le mets juste là. Juste au-dessus de l'os. Et je remonte un tout petit peu. Voyez? Voilà, comme ça fait ressortir le blush. Et on voit ce côté nacré. Moi, je le vois dans le miroir de ma coiffeuse. Il est impressionnant, ce doré. Vous voyez, on le voit là, c'est impressionnant. Voilà, donc après, à vous soit d'estomper un peu le tout si c'est trop. Voyez? Voilà, voyez. On a le droit de tout faire, quoi. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas... voilà, il y a des manières et des techniques, mais bon, voilà, quoi. Après, on peut faire un peu comme on veut. Il n'y a pas... Voilà, voilà. Donc, ça me fait un teint très brillant, glowy. Ouais, donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Ben écoute, il reste le rouge à lèvres. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, je n'ai pas regardé. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, vu que je vais aller travailler et qu'évidemment, avec le masque, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je sais pas. Il est joli, mais je sais pas. C'est un crémeux, mais c'est vrai que j'en aurais aimé un petit peu dans les orangés, mais est-ce que ça va pas faire trop? J'en ai tellement. Comment on arrive à finir des rouges à lèvres? Je sais pas. Je sais pas. Franchement, ça m'exaspère. Celui-ci, il est très, très... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Je voulais le matifier. Je ressors mon crayon matifiant de chez Kiko. Oh, mais ça fait joli, ça fait un joli orangé. Ah ouais, moi j'aime bien. Ça fait très joli. Donc c'est un Kylie Jenner, le Velvet Liquid Lipstick et c'est la teinte là, L.A. Je fais rien du tout. Hein. En faisant le maquillage pour remettre les lunettes, c'est un peu compliqué. Bon, voilà. Donc là, le maquillage est fait. Je crois que j'ai rien oublié, à part un coup de spray fixateur. Mais après, je crois que j'ai rien oublié. Donc après, on se retrouve pour la revue de la palette. À tout de suite. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un tout petit peu. Donc, qu'en vous dire sur cette palette? Donc, elle est très pratique, donc très petite. À part que bon, voilà, ça se ferme pas très très bien. Voilà, vous voyez, c'est juste un couvercle posé. Bon, voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait une accroche. Vous voyez, quand on ferme, ça fasse clac. Bon, bref. Petit miroir, génial. Ensuite, quoi vous dire des fards? Donc, je ne les ai pas tous testés, évidemment, comme vous avez vu. J'en ai testé 4. Donc, je vais vous faire un swatch de tout ce qui reste. En sachant que, évidemment, ben, sur ma peau, il n'y a pas de base. Hein.
Donc le mat beige, le nacré brillant, le lavande. Celui-là aussi, j'avais trop envie de le tester, mais franchement, je savais pas trop avec quoi. Ouais, c'est très très clair. Vous allez voir, c'est vraiment des couleurs pour mettre sur la paupière. Et après, la dernière couleur, j'ai plus de place. On va faire comment? On va se nettoyer les mains. Ouais, c'est beaucoup de couleurs en fait pour base, pour paupières, quoi, base mobile. Je pense que c'est ce que je ferai. Les autres, parce que elles sont pas très pigmentées. Bon, j'arrive pas à ouvrir mon paquet de lingettes, hein. C'est pas possible. Hein. Je suis mal organisée aujourd'hui. Je reviens. Alors, donc, je vais vous montrer les swatchs. Donc, c'est sur les 1, 2, 3, 4, 5 premières couleurs. Donc, celle-ci, là, là et là. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai testée hein, dans la vidéo. Sauf celle-là, peut-être. Non, celle-là, je l'ai testée puisque c'est celui que j'ai mis là. Voilà. Donc, je vous montre mon bras. Donc, comme vous voyez, c'est pas ultra pigmenté. Donc, ça, c'est la beige première. Qui est là. C'est pas très pratique. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, la plus pigmentée, forcément, c'est celle-ci. Qui est là. Voilà. Bon, à voir. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, moi, je pense que je m'en servirai plus pour iriser, faire le contour ou faire sur la paupière mobile. Donc, bon, dans l'ensemble, cette palette, je lui donne quand même, allez, 6 sur 10. Parce que, bon, voilà, il y a des jolies couleurs. C'est sympa pour l'été. Voilà, à mettre seul même d'ailleurs. On peut faire un make-up tout seul avec une seule couleur, avec un joli trait de liner. Ce que moi, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, pour cette palette, pour la Mint, eh bien, voilà, 6 sur 10. Allez, donc maintenant, je vais vous mettre une photo de mon look du jour avec ce make-up. Allez, à tout de suite. Voilà, donc ces couleurs m'ont un petit peu inspiré, voilà, avec un look un petit peu pas bohème, mais voilà, un petit peu détente. Vous voyez, j'ai mis un petit collier quand même pour relever la robe. Voilà, et des petites boucles holographiques. Voilà, donc c'est juste une idée, hein, comme je vous ai déjà dit. Donc je voulais vous refaire donc un look make-up. Voilà, et puis en même temps, eh bien, tester les palettes hein, qui sont voilà, vraiment pas chères du tout. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain et à vous ben, tout à l'heure pour le suite du crash test. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo crash test palette action. Donc là, on va utiliser la Pink Crush. Alors, donc aujourd'hui, bon, je ne vous montre pas encore la robe que je porte. Vous verrez quelques petits détails. Mais bon, je ne savais pas trop quoi choisir. Donc, je vais prendre les deux teintes rosées. Donc ça, ouais, ça tire un petit peu vers le violet. Le rose qui est là. Et pour faire la paupière mobile, je sais pas. Je pense que je vais prendre un doré parce que les bijoux que je voulais porter ont du doré et du rouge. Donc, je pense qu'on prendra un doré. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour l'uniformisation de la paupière, je l'ai fait avec le pinceau à fond de teint. Parce que là, excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil déjà, ça démarre mal. Voilà, parce que je n'ai pas de teinte qui peut uniformiser la paupière. Ce ne sont que des irisés en plus, donc ça ne va pas le faire. Ça va être trop flashy, et là je ne veux pas que ce soit trop flashy. Donc ouais, je vais travailler toute la journée, et en plus, entre midi et 2, je vais faire les soldes. Ouais, S-O-L-D-E-S, les soldes. Bon, enfin bref, donc je ne veux pas être non plus trop maquillée. Donc, j'ai l'œil qui fait que pleurer, déjà c'est mal parti. Je sais même pas pourquoi ça fait que pleurer. Bon, là je le sèche un petit peu, on va voir ce que ça donne, mais je crois que ça va être mal parti.
Bon, on va faire d'abord l'autre œil et celui-là, je le ferai en dernier. Donc, je vais prendre la teinte rosée poudrée qui est là, la plus claire donc. Et je prends un gros pinceau. Excusez-moi, j'ai vu que j'avais un petit message sur YouTube. C'était Christelle qui me répondait sous une vidéo. Elle m'envoie des petits cœurs. Alors, donc, on va prendre donc, le gros pinceau et on va passer donc de là à là. Vous voyez, on va faire cette partie-là et je vais remonter un tout petit peu. Donc, vu que c'est un gros pinceau, ça va être assez facile. Hein. Donc, je vais le faire avec la petite palette, avec le miroir. Ce sera plus simple, comme ça, là, vous voyez. Donc, on passe là, pour le plus gros, puisque c'est là qu'il faut que ce soit le plus intense. Voilà, on tourne un petit peu, on balaye. S'il faut, voilà, vous relevez vos sourcils pour que ça fasse plus lisse, plus facile à glisser. Bon, à prime abord, c'est pas hyper pigmenté. Vous le voyez quand même un peu. Bon, mais bon, je le veux quand même un petit peu plus relevé. Donc, je repasse un coup de pinceau. Et allez, on repasse par-dessus. J'ai mis de la base à paupières hein, tout à l'heure. J'ai fait le teint, j'ai mis de la base à paupières. Hein. Bon, c'est pas hyper pigmenté. Donc là, on va passer à l'autre œil. On dirait qu'il s'est calmé. Ouais, je vais passer chez Sephora. Parce que moi, il est qu'en centre-ville. C'est un peu chiant, mais bon. Je pense que je trouverai de la place. Ah ouais, non, je dis des bêtises. Parce que chez moi, aujourd'hui, c'est jeudi, c'est jour de marché. Il y a un monde de fous en centre-ville. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que j'y aille aujourd'hui. Hein. Bon, tant pis, je chercherai une place, on verra. Ouais, je voulais aller donc chez Sephora. Voir ce qu'il y avait dans les premiers produits bien soldés. Parce qu'après, si on n'y va pas rapidement, il n'y a plus rien. Déjà, rien que là, j'aurais dû y aller hier. Mais bon, hier, j'ai pas pu, hein, je peux pas tout faire. Hein. Je travaillais et tout. Bon, enfin bref. Donc là, je vais y aller ouais, entre midi et 2. Voir s'il n'y a pas des trucs sympas à moins 50 ou moins 60. Je vais voir. Et puis en plus, j'ai mon cadeau d'anniversaire à récupérer. Je n'y suis pas allée. J'attendais les soldes. Donc je crois que c'est un masque visage. Un masque tissu, il me semble que j'ai un cadeau. Donc, ça me fera un de plus. Et puis, ouais, je voulais voir, pour compléter peut-être le swap que je vais faire avec Nini Botti. Donc, ouais, voir s'il y a pas un truc qui me tilte, qui me flash pour elle. Voilà, pour finir le colis, pour lui envoyer le swap. Voilà, donc je suis passée quand même en 3 fois à peu près pour chaque œil. Pour que ça soit un petit peu voyant. Voilà, bon, mais ça va, il y a pire. Hein. Donc maintenant, on va passer donc au coin externe. Toujours à la recherche du pinceau perdu. Alors, on va prendre l'espèce de rose, mais qui tend un peu vers, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Il tend un peu, ouais, vers le violet, hein, un truc comme ça, mauve, plutôt violet. Donc, je tapote à peine parce que bon, je ne sais pas s'il est bien ou pas. Hein. Je ne l'ai pas testé. Donc, on va commencer par là. Bof. On repasse un coup un peu plus intense. Donc, vous voyez, je pars du coin là. Je tourne tout doucement. Et après, je glisse dans le creux là. Vous voyez? Je l'étale dans le creux. Je fais des va-et-vient légers. Voilà, jusqu'à peu près au milieu de l'œil. Il ne faut pas que ça arrive jusque là. Et là, je reviens et je tourne. Bon, c'est pas ultra pigmenté, mais bon, pour un petit maquillage léger pour aller bosser, moi, ça me convient totalement. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les couleurs très intenses.
Mais bon, voilà, moi, ça me suffit largement pour aller bosser. Donc, vous pouvez passer en 2 fois. Ou alors, vous prenez un gros baume. Mais je ne vous conseille pas de prendre un gros tas de matière d'entrée. Il vaut mieux le faire en 2 fois. Hein. Donc, quoi vous dire aussi? Oui, je voulais vous parler. On va faire un FAQ bientôt. Donc, à partir de cette vidéo, toutes les questions que vous me posez, pertinentes évidemment, pertinentes, bon, enfin intéressantes ou pas, bon, peu importe, mais voilà, ne me posez pas des questions trop indiscrètes parce que je ne répondrai pas. Hein. Mais bon, voilà, dites-moi qu'est-ce que vous voulez savoir, quelles sont les questions que vous voulez me poser. Voilà, qu'est-ce qui vous intéresserait à savoir sur moi. Voilà, donc à partir de cette vidéo, toutes les questions que vous me poserez dans sous vidéo et sur Instagram en MP, voilà, je vais les récolter. Et puis, ben, je vous ferai une petite vidéo prochainement, donc ben, quand j'en aurai assez évidemment, sur les questions que vous voulez me poser. Et je vous donnerai donc les réponses en vidéo. Je ferai une vidéo que pour ça. Voilà. Parce que c'est vrai que bon, la présentation de ma chaîne, je ne l'ai pas faite. Hein. Ça fait plus d'1 an, donc je fais des vidéos. Je n'ai pas fait de présentation de chaîne. Hein. Donc maintenant, vu que ça fait un moment, je ne trouve pas utile de le faire. Mais du coup, je peux voilà, faire un FAQ. Donc voilà. Allez, donc vous voyez, moi ça me va très bien. En plus, ce rose, ça fait ressortir mes yeux. J'adore, j'adore. Voilà. Donc maintenant, on va prendre... Alors, je ne sais pas si je prends un pinceau plat ou si je le fais au doigt, parce que c'est toujours mieux au doigt, franchement. Je vais prendre une couleur dorée. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci, parce que celle-ci, elle est trop. Ou alors celle-là, mais celle-là, très peu. Donc, je pense que je vais prendre celle-là pour faire léger. Donc, je vais l'appliquer au doigt. Donc là, vous allez un peu, parce que, ouais, vous voyez, c'est pas très pigmenté. Oh, mais c'est tout mignon, en fait. C'est pas pigmenté de ouf, hein, mais c'est très mignon. Ça fait style effet peu que de paillettes. Vous voyez? On dirait qu'il n'y a que des paillettes. Alors, je vais essayer de l'appliquer au pinceau. Ah ouais, eh bien là, c'est mieux au pinceau. C'est rare, hein, franchement. Voilà, donc en fait, vous l'appliquez juste sur les parties où il n'y a pas de couleur. Sur la paupière mobile, vous voyez? Et vous arrêtez bien avant le rose. Alors, normalement, il faut faire un dégradé entre le rose et les paillettes. Bon, là, franchement, je vous avouerai que pour aller travailler, je ne vais pas faire un make-up de fou, quoi. Voilà, ben moi, ça me va très bien. Donc, c'est très joli. C'est très léger. C'est mignon comme tout. Ça fait son effet. Voilà, il faut l'appliquer en 2 fois quand même, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc maintenant, pour terminer, on va faire le ras de cils. Donc là, je vais prendre le rose le plus clair, hein, parce que ça fait déjà très rosé. Donc, ras des cils. Prenez le pinceau qui vous est le plus pratique, mais le plus fin aussi. Moi, celui-ci me va très bien, mais c'est vrai qu'il est un peu épais, un petit peu. Hein. Voilà. Et puis, je vais passer un petit coup de doré, mais je vais prendre un autre doré. Et pour passer là. Mais à peine, vous voyez, j'ai pris le dernier là. J'ai pris celui-ci là. Alors, ce que je vais faire, parce que je vois quand même que le rose, il est très intense. Je vais un petit peu flouter le haut de la paupière, hein, parce que je trouve que quand même, ça se voit beaucoup. Donc là, vous partez du coin et vous tournez, vous allez vers l'intérieur. Voilà. Je renettoie un petit peu mon pinceau. Donc, de l'extérieur,
vous tournez vers l'intérieur. Voilà, donc pour faire ça, il faut quand même prendre un pinceau un petit peu plus large que les autres parce que sinon, voilà, si ça vous convient, vous arrêtez. Si ça vous va pas, ben vous continuez. Voilà. Voilà, donc là déjà, je trouve que c'est un petit peu mieux. Et si ça vous fait encore trop, moi, ce que je vous ai déjà dit, ce que je fais, c'est que je reprends mon pinceau à fond de teint et je tapote un petit peu là où c'est un peu trop pétard ou un peu trop foncé ou où j'arrive pas à estomper. Bon, ça se passe très bien en faisant comme ça, je me débrouille. Donc voilà pour cette palette. Donc là maintenant, je vais vite fait me faire, ben, écoutez, un petit trait de liner très fin, noir. Mascara, kajal noir. Et puis je vais mettre le rouge à lèvres, hein, voilà, je vais finir. Puisqu'après le reste, ça n'a rien à voir avec Action. Donc je termine le maquillage et je vous montre ça tout de suite. Voilà donc le look avec le make-up de la palette. Donc c'est vrai que le noir intensifie énormément déjà les yeux bleus, mais avec le rose, je trouve que ça ressort encore plus. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Les mascaras, vous savez, c'est les deux mascaras en combo. J'ai pris un bronzer, le bronzer de chez Rimmel. Ça fait du bruit, je suis désolée. J'avais oublié de le ressortir. Voilà, celui-ci. J'ai pris le blush de chez Max & More, donc de chez Action. Voilà, le rose. C'est le Pink Coral, le 162. Voilà. Et après, en rouge à lèvres, j'ai pris ça. Je ne me rappelle plus ce que c'est cette marque. Celui-ci, là. C'est la marque... Je ne sais plus la marque. La teinte, c'est Looking. Alors, c'est un rose, très beau rose. Seulement, il bave. Donc là, je crois que je ne le mettrai plus. Parce que c'est une catastrophe. Donc après, par-dessus, j'ai mis ça. Vous savez, je l'avais acheté sur AliExpress. C'est un lipstick nacré, matifiant, semi-mat. Mais du coup, ça va, ça me fait tenir le rouge à lèvres en dessous. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, si vous voulez des infos sur les produits, hein, vous me le dites en commentaire. Je vous retrouverai les références. Après, ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Donc, la revue de la palette. Donc, quoi vous dire? Moi, j'ai testé donc 4 couleurs. Bon, écoutez, c'est quand même assez peu pigmenté. Il faut insister quand même un petit peu. Mais avec de la base à paupières, bon, ça passe. Hein. Je pense qu'avec ça, on ne peut pas faire des make-up de fou. Voilà donc pour cette palette. Hein. Donc, bon, pour 1,99 €. Hein. Moi, je trouve que ça c'est très, très bien. Voilà, donc maintenant, je vais vous montrer donc le look du jour avec le maquillage du jour. Donc, je vous remontre les petites boucles d'oreilles que j'ai eu dans le swap avec Christelle de la Pétillante Cristal. Et j'ai mis donc mon petit collier cerise que j'ai eu donc sur YesStyle en partenariat. Bonjour à tous, on se retrouve pour la 3e édition du crash test. Donc là, ce coup-ci, on va tester la Sunrise. Alors, on va tenter les couleurs un petit peu chaudes parce que bon, le jaune, bon, je ne vais pas tester. J'en ai déjà testé un sur la palette d'Yves Rocher. Bon, j'avais envie de tester tout un tas de teintes un petit peu marronnées, orangées. Voilà, puis en plus, ça irait bien avec mon look d'aujourd'hui, hein, puisque c'est le but aussi. Hein. Donc, je vais mettre, parce que j'ai oublié, la base à paupières. Alors, donc, je vais prendre la base. Donc, elle est ici. Bon, comme vous avez vu, je l'ai déjà un petit peu testée. Hein. Franchement, je ne pouvais pas faire autrement. Hein. Ça faisait trop longtemps que je l'avais. Je ne pouvais pas la laisser là, à me regarder tous les jours et à me dire, oh, attends, attends. Non, elle m'appelait, elle m'appelait. Donc, je l'ai un petit peu testé. En effet, j'avais testé le jaune, bon, qui n'est pas hyper pigmenté. Hein. Mais bon, avec une base, ça passe à peu près quand même. Une base à paupières, ça passe. Alors, on va faire, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de jolies teintes dans les orangés. Alors, on va faire d'abord une teinte très claire. Hein.
Je cherche mon pinceau. Alors, on va commencer par la Charmed, donc qui est là. Voilà. On va la mettre donc en haut, voilà, comme ceci. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit robot, il robote là, qui travaille tout seul. Bon, déjà, cette couleur, elle est très jolie. Franchement, j'aime beaucoup. Très, très jolie. Ensuite, on va appliquer... Pardon, j'ai tout fait bouger. On va appliquer... alors, j'hésite parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas assez foncée pour faire le coin externe. J'aurais voulu faire celle-ci, mais je pense qu'elle ne va pas aller. Parce qu'elle a l'air d'être une teinte légèrement au-dessus. Donc, on va taper, tant pis, hein, dans le orange. On va prendre le Golden Hour. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Mais là, pareil, je vais y aller tout doucement. Je vais me mettre comme il faut le miroir. Parce que là, ça va être compliqué. Voilà. Donc, je tapote d'abord sur le coin externe. Je remonte un tout petit peu au-dessus de la paupière mobile. Et je tourne. J'essaie d'en mettre un tout petit peu quand même sur la paupière. Bon, alors, est-ce que c'est moi qui n'en ai pas trop mis ou j'y vois rien? Ouais, c'est que j'ai pas trop insisté, mais... Alors... Voilà, là, ça commence à être un tout petit peu mieux. Donc voilà, vaut mieux y aller en 2-3 fois, hein, comme je répète. Hein. Parce qu'après, quand vous en avez trop mis, pour l'étaler, c'est compliqué, quoi. Voilà, donc déjà là, c'est pas mal du tout. Et ensuite, donc, sur la paupière mobile, on va tenter... Alors, le hic, c'est que dans les bronzes, ça a l'air d'être plus foncé. Et après, il y en a dans les hauts, dans les or. Je vous montre. Donc, vous voyez, celui-ci, c'est plus bronze, mais ça a l'air plus foncé, forcément. Celui-ci, il est plus dans le marron doré. Et là, carrément, c'est doré. Et je ne veux pas du doré. Ah, quoi faire? Système D, hein. Ben, écoute, on va tenter. Hein. Donc, je vais prendre le glow. Donc, celui-ci. Mais je vais l'étaler à peine. Donc, j'en prends un tout petit peu. Voilà, donc j'en prends un tout petit peu, je l'étale. Ouais, même en l'étalant. Ouais, ça fait à peu près la même teinte que l'autre à droite, hein, que le coin externe, que le Golden Hour. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre une teinte très claire au niveau du coin de l'œil. Parce que sinon, c'est comme si j'avais fait presque la même couleur, quoi. C'est dommage. Bon, ben, si on ne teste pas, on ne sait pas. Hein. Donc, forcément... Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Ça. Et pour éclaircir... Alors, je ne vais pas prendre dans le marron. Ben, écoutez, je vais prendre le Sunrise. Donc, pas le Sunrise, mais le Sunrise. Donc, celui-ci. Donc, c'est un beige nacré. Donc, j'en prends un tout petit peu. Enfin, j'avais dit un tout petit peu, j'en ai mis 10 tonnes. Ouais, c'est moche. Horrible. Horrible.
Alors, je vais mettre un petit coup de pinceau à fond de teint pour flouter ce caca. Voilà. Bon. J'ai atténué le beige, mais ça faisait trop moche. Ça allait pas du tout. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus clair. Donc déjà, c'est pas mal. Voilà. Donc, quoi vous dire? Ben, je vous conseille pas de faire ces teintes dans ce sens-là. Ou alors, voilà, ça fait un petit peu uniforme. Hein. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais voilà, si vous voulez vraiment une différence, un dégradé important, il ne faut pas le passer dans mon sens hein, que je viens de faire. Il faudrait peut-être passer plutôt bon, la Charmed en haut, hein, comme j'ai fait. Mais placer le glow au coin externe et placer une autre teinte plus claire, style le Hit, au niveau de la paupière mobile. Mais ce ne sera pas du nacré ni du pailleté. Ce ne sera pas de l'irisé. Alors, donc là, je vais finir donc cet œil. Je vais mettre la teinte Golden Hour pinceau préalablement nettoyé parce que je me sers plus ou moins des mêmes. Voilà. Je le renettoie parce que j'en ai un peu trop mis. Et je vais l'étaler avec une teinte. C'est vrai que bon, au niveau teinte, après, c'est pas forcément pareil. Hein. C'est un peu embêtant. Tant pis, je vais étaler avec un beige en nacré atmosphère. Donc, c'est celui-ci. Allez, donc je vais faire l'autre œil. Et puis, on se retrouve. Et ensuite, je vous montrerai donc avec le maquillage fini et la tenue. Hein. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc j'ai fini les deux yeux. Et j'ai atténué un petit peu plus vers l'intérieur avec le nacré, avec le atmosphère. Voilà. Donc, soit il aurait fallu mettre toute cette paupière mobile, donc avec un nacré beige par exemple. Ou... ouais, mais pas or. Ça aurait fait trop. Voilà, donc je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, ça atténue un petit peu le côté orangé, sinon c'était trop orange, je trouve. Voilà, c'est léger. Hein. Après, c'est pas un make-up de fête hein, que je vous fais forcément. Hein. Allez, donc là maintenant, je vais faire les yeux. Je vais me mettre le rouge à lèvres. Hein, et puis, on se retrouve de suite après. Voilà, donc les yeux, le teint, tout est terminé. Bon, vous voyez qu'après, j'ai fait mollo quand même. Hein, sur le bronzer, j'en ai pas trop mis. Le blush, j'en ai pas trop mis. Le blush, j'ai mis celui-ci. Qui fait blush et bronzer en même temps. Mais bon, voilà, il est surtout irisé. Hein. Voilà, donc vous voyez là, il est très beau. Donc ça, j'ai mis ça. Bronzer, ben, j'ai mis Kiko encore ce coup-ci. C'est le Lost in Amalfi Warm Melange. Bon, il n'est pas très... enfin, il est pigmenté, mais bon. Voilà, ça fait quand même assez léger. Au niveau des lèvres, j'ai mis un gloss. Ouais, je sais, j'aime pas trop, mais bon, il faut bien que je les finisse. Donc, c'est le I Love Revolution. C'est le Fantasy Lip Topper Dragon. Voilà, il est très, très joli. Ça fait un petit peu teinte dorée orangée, c'est très joli. Bon, après, voilà, comme d'hab, les gloss, hein, ça reste pas. Alors, ce que je vais faire, parce que là, ben, je vais finir, ben, je vais me mettre mes bijoux. Je vais me coiffer. Je sais pas, peut-être que je vais faire des petites bouclettes aujourd'hui pour changer, ça fait un moment. Et puis, je vous retrouve avec le look du jour, avec le make-up du jour. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc ce crash test est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop long. J'ai essayé d'écourter, donc chaque fois, évidemment, je me faisais le teint avant. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné quelques petites astuces, quelques petites idées. Voilà, donc pour cet été, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires,
voilà, des petites choses à me demander, n'hésitez pas. Donc, je réponds régulièrement, j'essaie tous les jours de répondre aux questions. Je vais vous mettre donc sous la vidéo en barre d'information un Google Form. Donc ça, ce sera pour le FAQ. Voilà, donc le FAQ va être ouvert à partir de cette vidéo. Et je pense que je vais le faire traîner jusqu'à la fin août pour vous faire une vidéo assez conséquente par rapport à ça. Je vais voir, fin août peut-être. Voilà. Donc je vous rappellerai régulièrement de ne pas hésiter à me poser les questions, tout ce que vous voulez savoir, ce qui est possible, voilà, à vous dire sur moi, voilà, ce qui vous intéresse, ce que vous voulez savoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, donc la foire à questions est ouverte. Donc je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et puis, je vous dis, passez de très, très bonnes vacances pour ceux qui sont déjà en vacances. Et puis, aux autres, eh bien, écoutez, il n'y en a pas pour longtemps. Il faut patienter un petit peu. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très, très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.